La FCDP suit aujourd'hui, comme depuis sa création, l'actualité européenne. Il est important de savoir que la réglementation qui s'applique aux données à caractère personnel en France est une réglementation européenne avec, dans certains domaines, des possibilités d'adaptation française. Mais le cœur et le noyau de cette réglementation est européenne. Donc c'est de manière tout à fait naturelle que nous avons développé une activité internationale il y a une dizaine d'années avec la création d'une confédération informelle qui s'appelle CEDPO et qui est en train d'évoluer pour devenir une personne morale de façon à pouvoir disposer de moyens et de faire entendre la voix des DPO français mais aussi européens auprès de la Commission européenne et des autres instances européennes. C'est le premier axe de notre activité concernant l'Europe. Le deuxième est un sujet de préoccupation et peut-être un jour d'inquiétude. C'est-à-dire que la Commission a entrepris de rédiger un certain nombre de textes destinés à organiser, structurer la gestion, le marché et l'utilisation de la donnée en Europe. Ce que nous avons constaté, c'est que ces travaux sur ces textes n'ont pas intégré de manière très précise et de manière donc très efficace l'articulation avec le RGPD. Donc pour les DPO, va apparaître un risque de distorsion et de coordination difficile entre différentes réglementations. On peut également relever le fait que ces réglementations débouchent sur la création de nouvelles entités de régulation, de nouvelles autorités indépendantes dont les liens ne sont pas forcément très bien cadrés avec les autorités existant au niveau national et au niveau européen, et donc que l'on a des risques d'avoir des prises de position divergentes sur un certain nombre de textes, et donc par là d'accroître l'insécurité juridique pour les entreprises, pour les organisations, sans permettre d'augmenter le niveau de protection dont bénéficient les individus pour leurs données. Donc c'est un sujet qui pour nous est un sujet de préoccupation, que de savoir comment vont s'articuler avec le RGPD ces différents textes européens. On voit depuis une vingtaine d'années un nouvel objet qui s'appelle la data, qui s'appelle la donnée, qui est né à peu près en même temps que les GAFAM, de nouvelles organisations et de nouvelles structurations des données et des informations. Donc ça, c'est une révolution industrielle tout à fait conséquente et qui a créé de nouveaux métiers, de nouvelles fonctions et de nouveaux besoins au sein des organisations, mais aussi de nouvelles opportunités. Donc ça, c'est une tendance qui est assez forte, avec des enjeux de pouvoir qui sont non négligeables. On parle du Chief Data Officer, on parle du responsable de la transition ou de la transformation numérique, on parle du DSI, mais on parle aussi, il faut aussi parler des responsables de la conformité, des responsables de la gestion des risques, et puis comme ce sont des choses qui coûtent, il faut parler aussi au directeur financier. Comme il y a des personnes derrière, ce serait pas mal de ne pas ignorer la DRH. Donc en fait, ce que l'on a, on a la data qui est quelque chose qui impacte l'ensemble des secteurs d'activité ou des zones d'activité d'une organisation et qui rebat les cartes comme cela arrive régulièrement. Ensuite, qui est au COMEX, qui n'est pas au COMEX, ce sont des décisions qui sont un petit peu politiques, mais en tout cas, c'est des enjeux de pouvoir qui sont non négligeables à prendre en compte. Lors de notre Assemblée générale, on aura une partie associative qui est le compte-rendu entre le conseil d'administration et les adhérents de la FCDP pour que nous rendions compte de notre gestion. Et le matin, une partie colloque qui là sera assez largement tournée vers les aspects, le DPO, un nouveau métier. À la fois avec une restitution donc, de l'enquête pilotée par le ministère du Travail, le point de vue d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs, et puis un retour un petit peu sociologique, avec une approche qui est en quoi les associations professionnelles peuvent avoir une influence dans l'émergence d'un métier, dans la structuration d'un métier. Et un sociologue travaille pour Sciences Po sur cette thématique et sur le métier de DPO, et nous le ferons intervenir là-dessus. Donc c'est quelque chose dont on donnera les résultats une fois que la présentation aura été faite. Les écoles d'ingénieurs, c'est effectivement une partie des formations supérieures, dont un nombre
non négligeable fera de l'informatique un jour. Donc c'est effectivement une population informée. Mais ce qu'on a surtout vu, et c'est ce sur quoi on travaille notamment avec cybermalveillance, c'est de fournir des informations à la totalité de la population. Il y a un sujet qui est un petit peu sensible, c'est celui de la connaissance, de la formation que peuvent avoir tous les individus, c'est-à-dire avoir conscience que ce qu'ils font sur Internet notamment, ou auprès d'un certain nombre de fournisseurs, n'est pas neutre. Pourquoi ? Parce que ça génère des données qui peuvent être utilisées, réutilisées, et qu'une question que l'on doit se poser tout un chacun, c'est lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, lorsqu'on fournit de l'information à un fournisseur, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on n'en dit pas trop ? Et ça, je crois que c'est vraiment une question qu'il faut faire passer. Et donc, travailler à gérer son image et sa surface digitale. Alors, sur les DPO, sur les RSSI, oui, clairement, il y a eu des alertes, des inquiétudes sur les possibles actions de malveillance cyber à la suite des événements en Ukraine. On n'a pas constaté d'action de grande ampleur, de cyberattaque, si ce n'est que ça a créé quand même beaucoup de stress pour tout le monde, quoi. On laisse beaucoup plus de traces, on a beaucoup plus d'informations sur ce qui a été fait qu'autrefois. Par exemple, sur les photos, on a de manière systématique la géolocalisation. Là, on est, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, beaucoup plus visible qu'on ne l'était autrefois, et qu'il y a des choses qui ne posaient aucun problème que de se promener de manière incognito dans tel ou tel endroit il y a 30 ans, ou disons 40 ans pour être sûr. Aujourd'hui, si on veut être vraiment incognito, il faut couper son téléphone.